Mon nom est Longinus. Je suis dans le donjon du palais de Ponce-Pilate, dans la ville de Césarée. Le gouverneur m'a envoyé des émissaires, là où j'habitais, en Cappadoce. Il y a longtemps, j'ai déserté l'armée romaine, ce qui mérite habituellement la mort. Je n'ai pas perdu de temps, j'ai mis mes plus beaux habits blancs et j'ai pris la route pour aller affronter les conséquences de mes actes. Pilate m'a dit que les Juifs m'en veulent beaucoup et qu'ils lui mettent de la pression. J'attends maintenant que le gouverneur décide de mon sort. Ça fait longtemps que je le connais, Pilate. Je l'ai déjà bien servi. Je le rencontrais souvent pendant mon service militaire. Je me rappelle la dernière rencontre qu'on a eue ensemble. C'était pas très loin d'ici, à Jérusalem. C'était il y a déjà 30 ans. Je suis au pied de la croix. Pilate me réclame au palais. Pilate n'arrive pas à croire que Jésus de Nazareth soit déjà mort. Je dois aller lui confirmer en personne. C'est là que je croise un homme que j'ai déjà rencontré, Joseph d'Arimathée, un dirigeant du Sanhédrin. Un homme très intelligent avec le regard doux et d'une grande sagesse. Il demande à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir selon sa tradition. Quand j'explique au gouverneur les détails de sa mort rapide, j'essaie de ne pas montrer le trouble qui m'envahit. Pilate donne donc la permission à Joseph de prendre le corps du crucifié. On descend alors Jésus de la croix et on le transporte dans un tombeau tout près, un sépulcre neuf, creusé à même le roc. Joseph ensevelit alors Jésus selon sa coutume, avec des linges et des parfums. Des femmes viennent nous rejoindre pour pleurer sur le corps de Jésus. On roule finalement une énorme pierre devant l'entrée du tombeau. Le lendemain, je suis encore convoquée devant Pilate. Le gouverneur nous met sous la responsabilité des souverains sacrificateurs juifs pour les 2 prochains jours. Ils ont peur que des disciples de Jésus viennent voler son corps et disent ensuite qu'il est ressuscité. Il paraît que c'est ce que Jésus avait prédit de son vivant, qu'il mourrait et que 3 jours plus tard, il ressusciterait. Je trouve ce détail intriguant. Les dirigeants juifs nous demandent de surveiller le tombeau de Jésus jour et nuit. J'organise donc plusieurs veilles pour que certains gardes puissent dormir pendant que d'autres font leur travail. On a ordre de nous assurer que le corps du défunt reste à l'intérieur du tombeau. Le jour suivant, le sabbat juif, je suis de garde avec mes soldats et les gardes du temple. Il y a quelques heures à peine qu'on a commencé notre veille. Les premiers rayons du soleil pointent à l'horizon. Je vois des femmes qui viennent vers nous. Elles nous demandent la permission d'entrer dans le sépulcre pour répandre des aromates sur le corps de Jésus. Pendant qu'on discute, la terre se met soudain à trembler. Nous sommes ébranlés. Les femmes ont peur. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu par la suite. Un être surnaturel descend du ciel dans notre direction. Il a l'apparence d'un homme, mais n'en est pas un. Il est lumineux, j'ai peine à le regarder sans me couvrir les yeux. Je suis entraînée à ne pas me laisser aller à la peur, à savoir réagir devant un danger, même nouveau. Mais là, c'est plus fort que moi. Je suis incapable de réagir. Cet être fait rouler la pierre pour libérer l'entrée du tombeau et s'assit dessus. Je suis littéralement pétrifiée. J'ai des jambes, mais je suis incapable d'avancer. J'ai des bras, mais je suis incapable de lever mon épée. J'ai une langue, mais incapable de donner des ordres. Je suis enfermée dans mon propre corps. J'ai de la difficulté à croire ce que je vois. L'homme en blanc n'est pas menaçant. Il ne s'occupe pas de nous. Il s'adresse aux femmes en les réconfortant et en leur disant de ne pas avoir peur. Il leur dit que Jésus de Nazareth n'est plus dans le sépulcre. Il est revenu à la vie comme il l'avait dit. Les femmes sont parties en criant « Il est vivant! Il est vivant! »
Lorsque j'ai repris possession de mon corps, les femmes n'étaient plus là. L'homme en blanc non plus. Et mes soldats semblaient se réveiller eux aussi. Mais le tombeau était toujours grand ouvert. Je me précipite à l'intérieur. Il ne reste que le linge qui avait servi à l'ensevelir. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est pas un homme qui est venu prendre son corps, comme le craignaient les anciens du peuple juif. C'est Dieu lui-même qui a envoyé un messager pour le sortir de là. Encore sous le choc, je réunis mon unité, puis on s'en va faire notre rapport au souverain sacrificateur. Je leur raconte toute la vérité sur les événements de ce matin, et tous les détails sont confirmés par mes soldats. Les hommes en face de nous sont agités à l'écoute de mon récit. Ils tiennent conseil ensemble, pendant que nous attendons nos ordres à l'extérieur. Plusieurs de mes soldats sont encore apeurés par ce qu'ils ont vu. Certains pensent qu'ils se sont endormis et ont rêvé tout ça. Mais comment aurions-nous rêvé tous la même chose? Comment serions-nous tous tombés endormis en même temps? Non, je suis certain de ce que j'ai vu. Les sacrificateurs et les anciens reviennent finalement nous trouver pour nous donner la conclusion de leur conseil. Ils veulent acheter notre silence. Ils veulent nous soudoyer. Ils nous offrent de l'argent pour que l'on mente, pour qu'on dise à tout le monde que des disciples de Jésus sont venus prendre son corps pendant qu'on était tous endormis. Ils ont donc peur de la vérité. J'ai de l'honneur, de la dignité. J'ai l'intention de leur faire avaler leur argent, mais mes soldats veulent me parler en privé. Ils veulent prendre l'argent. Plutôt que de passer pour des illuminés qui ont vu un ange du ciel ressusciter un mort, ils préfèrent passer pour des gardes trop fatigués, mais riches. Je ne suis pas de cette trempe-là. Je sais ce que j'ai vu. Je sais que c'est grandiose. Je déserte là l'armée, avec 2 autres légionnaires qui sont aussi mes amis, convaincus comme moi. Je laisse là mon unité qui décide de prendre l'argent. J'ai un feu qui brûle en moi. Je comprends enfin. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est Dieu qui m'a regardé, qui m'a souri et qui m'a pardonné. Il était là devant moi, et pourtant c'est moi qui aurais dû être là, cloué sur cette croix. Sa résurrection me donne la vie. J'ai moi aussi la possibilité d'y croire et de vivre. Tout ébloui par cette révélation, je fuis dans mon pays natal, la Cappadoce. Je répands la nouvelle de la résurrection de Christ partout où je vais. Je partage le cadeau qui a été fait à l'humanité. Ponce Pilate se fatigue d'entendre parler de moi. Il envoie mon ancienne unité pour m'assassiner. Ils me trouvent, mais sont incapables d'accomplir leur mission. Je me rends à Césarée pour rencontrer moi-même le gouverneur en personne. Pilate a finalement décidé ce qu'il va faire de moi. Il ne me met pas à mort aujourd'hui, mais il me fait couper la langue pour me faire taire. Ensuite, il me relâche. Je ne sais par quel miracle, mais même sans ma langue ni mes dents, je réussis quand même à parler de Christ autour de moi. Je suis maintenant le soldat du seul vrai Dieu. Seule ma mort mettra fin à mon service. Ma dernière volonté? Que tout le monde sache que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a donné sa vie pour racheter la nôtre et qu'il est maintenant vivant. J'en suis témoin.